On se retrouve pour notre incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Verseau pour le mois d'avril 2024. Les Verseaux, hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance du mois d'avril. Ce mois-ci sur la window, on démarre la lecture avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre de l'Arcanum Tarot. On entre tout de suite dans la lecture, les Verseaux, avec un premier message. C'est la carte numéro 18. Ce sont les êtres de lumière. Alors attendez, hop, voilà. Les êtres de lumière. Voilà. Qui vous dit: vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc ça, c'est une carte qui est intéressante selon ce que sera votre interprétation. C'est vrai que les êtres de lumière, on peut parler, selon vos croyances, d'anges ou d'aide qui se manifesterait de l'invisible. Après, c'est aussi les êtres de lumière, ce sont des personnes qui ont, quand vous allez à la rencontre d'eux, quand vous êtes sur une rencontre, sur un échange, qui vous apportent leur lumière, qui vous ouvrent à leur monde intérieur, et il y a cet enrichissement. Donc ça peut aller dans les deux sens. Ça voudrait dire que en étant ouvert aux autres, vous pourriez aussi inspirer les autres de par votre lumière, votre force, votre courage. Votre résilience aussi par rapport à certains événements de vie, on va voir ça tout de suite. Mais c'est vrai que bon, l'état d'esprit, c'est un des plus bels arcanes majeurs, c'est le soleil. Et le soleil, c'est vraiment une carte de positivité, de chaleur, de gaieté, de joie, d'harmonie. C'est une carte de bon partenariat, de bonne entente, de bonne communication avec son entourage. Et puis, c'est une carte, oui, de réussite, tout simplement. C'est de la joie, du bonheur. Donc, vous diffusez comme ça cette lumière. On parle d'esprit brillant, de générosité, d'intelligence, de rayonnement. Vous apportez le succès, la réussite, l'amour, la prospérité. Donc, le seul bémol avec un état d'esprit aussi puissant, c'est que parfois, il peut être un peu orgueilleux ou justement à avoir du mal à accueillir la lumière des autres, à vouloir imposer sa lumière, qui peut parfois être écrasante, quoi. On attrape des coups de soleil, vous mettez des coups, des uppercuts de soleil. Bon, je voulais vous partager le dos de deck tout de suite parce que j'ai deux situations qui se présentent et qui vont être éclaircies pour vous ce mois-ci. Il y a l'idée de, pour certains, parce que vous avez un joli jeu, hein, je vous le dis tout de suite, un jeu assez intéressant. Pour certains, vous avez rencontré des difficultés avec un enfant, des blessures, vraiment c'est une incompréhension, des doutes, de la culpabilité, des énergies comme ça où on se sent un petit peu dépassé. Et on a une énergie d'apaisement complet avec le 4 d'épée. Donc c'est intéressant ici parce que pour certains, vous avez pu faire le rapprochement entre l'idée de créer une famille, votre famille, qui vous ramène à votre expérience passée, de votre construction de vie dans la famille dans laquelle vous êtes arrivé sur Terre. Et ça donne du sens. Il y a des Verseaux ici qui ont expérimenté un passage de vie avec l'épée qui n'est pas nécessairement agréable à traverser. C'est une période où on sombre un petit peu, on se perd dans ses souvenirs passés, dans son récit passé, on est en désaccord avec son entourage, chacun a son scénario, son récit et sur les événements qui se sont passés, vous voyez. Et après, il y a l'idée de faire la paix avec et de se dire, en fait, chacun a vécu les choses à sa manière, chacun a ses souffrances, chacun a un récit où il va être le héros de son récit et il n'en demeure pas moins qu'il y a des blessures, des injustices, des humiliations, des sentiments de rejet, de trahison, d'abandon comme ça, qui peuvent parfois faire partie de la vie, des drames et des disputes, des violences, peu importe, des négligences, des maltraitances ou même des événements de vie, bon, peu importe. Vous avez le 4 d'épée qui indique que vous avez su faire retomber tout ça, réfléchir, prendre un temps de pause, de repos, de guérison. Ou en tout cas, vous l'appréhendez.
cette phase de paix, de guérison, d'accueil, d'acceptation et de... Ouais, il y a vraiment cette recherche de paix, de calme intérieur. Et à l'extérieur, c'est sûr que vous rayonnez une lumière, vous avez une volonté d'avancer dans la vie, de diffuser une lumière d'amour, d'espoir ou quelque chose de très brillant, quoi, très très brillant. Donc bien sûr, en sous-couche, en challenge pour ce mois-ci, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment les sentiments de culpabilité, de remords, de regret, c'est émotionnel, sont les émotions plutôt négatives, mais qui se présentent, qui nous traversent de temps à autre. Et le challenge, ben, avec un 5, c'est d'accepter que ça ne fait que passer les émotions, elles nous apprennent quelque chose, elles nous font ressentir la vie en nous, et avec toute sa richesse, même si parfois c'est... Ouais, il y a une notion de temps et puis de plaisir, de joie, mais qui se transforme avec... En fait, je pense qu'il y a une transformation chez vous, les Verseaux. Il y a des passages de vie où on doute, où on n'est plus sûr de ses sentiments, où on n'est plus sûr de son couple, où on n'est plus sûr de certaines relations, où on se demande est-ce que ça va être des relations qui vont durer dans le temps? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que je peux faire confiance? Vous voyez? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Même par rapport à vos proches, vous voyez, de vous dire: «Oh là là, on n'a pas un lien d'attachement, fort» ou alors, je sais pas. Il y a un truc autour des émotions parce qu'avec la force, vous avez le 10 de coupe et le soleil et 10 de coupe, vous êtes clairement sur une notion de la famille d'abord. Ma famille d'abord. Donc, ça, pour certains, ça demande aussi de faire des choix. Euh, Quand on place d'abord la famille, c'est de dire non à d'autres personnes, à des sorties, à des festivités, à du divertissement, ou comme ça. Et pour d'autres, c'est le sentiment que justement, hein, vous avez établi un foyer, vous avez construit quelque chose dans votre vie, d'un point de vue famille, émotionnel ou comme ça, et vous vous dites, ah, il nous manque une joie, il nous manque une bonne entente, il nous manque cette harmonie, et on se dit, les Verseaux, ils y vont à fond pour apporter ça, pour essayer d'établir ça. Et pour le reste, on a de la coupe et du denier. Beaucoup de coupes, hein, dans votre jeu, et du denier, un arcane majeur, et les épées en dos de deck. Donc les épées, c'est de là d'où vous venez. 10 de coupe, c'est magnifique en force. C'est... On prend soin de son foyer, quoi. On prend soin de son cocon, on nettoie chez soi, on fait de la déco, on crée un environnement agréable pour tout le monde, on s'assure que tout le monde a son espace de développement, d'épanouissement, d'affection. Donc en avril, des moments famille. Famille d'abord. Des réunions, des repas, des festivités, des événements comme ça. Dans nos 3 maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, tout ce qui est activité, travail, hobby, loisirs, vitalité, action. Vous avez le 7 de denier. Donc, on vous sent observateur. Il y a un train-train. Il y a quelque chose qui s'est installé. C'est un peu le train-train quotidien dans vos activités. Il y a du travail, il y a des efforts de fournis, il y a une constance qui va récolter. Vous savez que vous allez récolter le fruit de votre travail. Il y a aussi cette notion oui, il y a quelque chose qui s'établit vraiment dans le temps. C'est réconfortant. Des activités où vous avez presque la sécurité de l'emploi, où vous êtes bien installé et ça vous rapporte suffisamment pour vivre et il y a même la possibilité de progresser. Vous voyez? C'est une carte intéressante dans le faire parce que bah, il y a de quoi faire. Vous avez de quoi faire ici.
Il y a toujours quelque chose à faire, il y a de quoi faire. Et puis, il y a des temps de pause aussi, de repos, de contemplation, de plaisir. Et il y a aussi la notion de chaque chose en son temps, vous voyez? Il n'y a pas de précipitation, on laisse mûrir les idées, on laisse mûrir les projets. euh, Ça avance tranquillement, on est bien pour ce mois d'avril, j'ai envie de vous dire, vous êtes bien. Au niveau du financier matériel, la troisième maison, l'avoir, vous avez l'as de coupe. Donc ça, c'est un chouette cadeau. C'est une main qui est tendue, un soutien. Alors, soit c'est vous qui l'offrez à quelqu'un, à- vous tendez la main, financièrement parlant, ou soit vous recevez. Vous recevez. Il y a quelque chose de presque pieux dans votre tirage, les Verseaux, dans le sens. Il y a des dictons comme ça, assez religieux, sur la bonté, sur la générosité, sur la solidarité, avec la lumière qui ressort de vous. C'est, je sais pas, il y a quelque chose autour de l'émerveillement, de la beauté. Il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci chez vous, les Verseaux. Beaucoup, beaucoup d'émotions. De... Ouais. Parce que j'ai deux as sur la maison de lettres. C'est l'as de denier. C'est encore ce cadeau, la surprise de la vie. C'est le trophée qu'on soulève, la récompense. C'est le soutien, les aides. Donc, c'est parce que j'ai réussi, je vais aider les autres. Parce que j'ai surmonté ça, je vais... Ouais, il y a quelque chose autour de la solidarité ou de l'humanitaire qui ressort très fort chez vous, là, ce mois-ci. Il y a besoin de ressentir des émotions, d'être dans le partage, d'être dans l'humain. Voilà, il y a l'idée d'être dans l'humain qui ressort. Il y a un nouveau départ pour certains, une nouvelle rencontre, une rencontre forte qui est très inspirante aussi pour vous. Ça peut être une rencontre intellectuelle, ça peut être une rencontre professionnelle, amicale, ça peut être familiale. Ça peut être une personne dont vous êtes un membre de votre famille, vous êtes éloigné pendant un temps, et puis des années après, passant, ou comme ça, vous vous retrouvez, il y a un enrichissement personnel et vous redécouvrez un frère, une sœur, une tante, un oncle, et retissez un nouveau lien affectif. En tout cas, vous tendez la main, vous n'êtes pas fermé. Pour vous, c'est important. Il y a cette notion de liens familiaux et de pardon qui est extrêmement important. Il y a une vraie volonté de recommencement, de renouer ou comme ça. Et oui, si vous faites une rencontre, ça peut aussi être une rencontre avec une personne avec qui vous allez pouvoir faire des choses, partager des choses. Et il y a vraiment cette notion de puissance et de patience et de confiance. Je ne sais pas pourquoi, pour certains versos, je vous vois presque accompagner quelqu'un. C'est presque comme une personne qui a un vécu, qui a connu des réussites, des échecs ou comme ça, mais qui a su rebondir et comme faire un comeback dans la vie, vous voyez? Il y a l'idée d'un comeback, d'un retour. Et à partir de là, ben, vous avez envie, peut-être il y a une situation où vous avez envie d'inspirer les autres, accompagner les autres à se refaire dans la vie, à aller briller de nouveau. Donc c'est très, très inspirant ce tirage. Oui, oui. Il y a l'idée de on peut tout perdre et on peut tout recommencer. C'est très courageux. Même en amour, pour certains, oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et à nouveau, hein, une nouvelle rencontre, mais ça peut être même avec votre partenaire. Oui. Une période où vous êtes ennuyé, vous êtes senti là, sous le train-train quotidien a pris le dessus, où il n'y avait plus le sentiment de découvrir l'autre, de mystère. Il y a un sentiment de, ben, on se connaît par cœur et comme ça, et ben non, vous pourriez
rebondir ici en vous disant non, c'est pas fini en fait. Il y a le sentiment que la vie reprend le dessus. Et puis, ouais, sentimentalement parlant, il y a l'idée d'une relation où ça, juste l'attirance physique, ça peut pas tenir ou même si on a des doutes, sur des projets, sur une direction commune, sur des investissements financiers ou sur les sentiments réels d'une personne ou comme ça. Même s'il y a des doutes, il y a une notion d'engagement qui ressort. D'engagement et des versos très... Ouais, je sais pas, il y a la loyauté qui ressort. Ouh, le soleil et l'étoile. Un alignement parfait. C'est l'extase, l'exaltation, le 2 d'épée et la tour. Ouais. Alors, il y a votre état d'esprit, c'est pour certains, ne voyons que la lumière, ne voyons que le positif. Surtout, on ne regarde pas, on ne voit pas, on n'attire pas le mauvais œil, le chaos ou comme ça, selon vos croyances. Il y a je ne veux pas entendre parler de négatif. Je ne veux pas entendre parler, je ne veux pas de réponse négative. Je ne veux pas de refus. Alors, dans un certain extrême, pas pour tout le monde, dans un certain extrême, c'est l'idée de je ne prends que le positif, je ne veux pas le négatif. Donc, dans le relationnel, ça pourrait parfois indiquer que il y a des personnes, c'est je suis avec toi quand tout va bien, quand tout va mal, il n'y a plus personne. Vous voyez? Et pour certains versos ici, vous allez couper net avec des réflexions, des observations ou des... Quand je dis réflexion, ça peut être des propos aussi de personnes qui sont piquantes, attaquantes et qui sont dans la destruction, le chaos, quelque chose d'assez obscur, l'effondrement, vous voyez. On vous voit plein de lumière, plein d'espoir. Ouais. Je vois reconstruire quelque chose. Hein. Je vois reconstruire quelque chose. Après, il pourrait y avoir une rencontre assez surprenante pour vous hein, ce mois-ci, à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus et c'est une rencontre, c'est comme une évidence. Ça peut être juste une discussion, ça peut être un film que vous voyez, ça peut être un livre que vous lisez, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qui vous inspire et qui vous apporte un déclic et qui vous éclaire sur la joie, le bonheur, la vie, l'émerveillement, la beauté. Ouais. Ouais. Le challenge, 5 de coupe, jugement. Ah, tempérance et 9 de coupe. Ah, c'est rigolo, il y a un signe qui avait le jugement et la tempérance aussi. En challenge, pareil. Alors ça, c'est surprenant. Il y a une guérison en challenge. Il y a une déception émotionnelle pour certains. Et il y a l'idée de 9 de coupe en challenge. Quand on l'a en challenge, c'est cette notion de grande fierté de réussir sa vie, d'avoir atteint quelque chose, une construction de vie. Et en même temps, quand on l'a en challenge, c'est un petit peu égoïste. C'est un petit peu dans le sens auto-centré. C'est se sentir réalisé, souhaiter. Ah, il y a un discours autour de vous où vraiment dans l'extérieur, vous montrez patte blanche,
que vous voulez vraiment, il y a une exigence de votre part d'être parfait ou parfaite, d'être quelqu'un de bon, extrêmement bon, de généreux et, euh, et surtout caché quand ça va pas, caché quand on est un peu perdu, caché quand on a des regrets, des remords et les enfouir, les anesthésier, voilà. Anesthésier des émotions, un jour ou l'autre, ça finit toujours par nous rattraper et nous submerger, nous envahir. Et il y a parfois dans la vie des personnes ou des moments de vie où on ne veut pas ressentir quelque chose de négatif, c'est non, 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 ça va, ou comme ça. Et la difficulté à accepter que non, émotionnellement, un 5 de coupe, c'est jamais évident à traverser. Et parfois, on a besoin d'en parler, parfois, on a besoin de s'ouvrir aux autres, parfois, on a besoin d'aller chercher d'autres axes de réflexion, de compréhension pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de nous sentir bien. Je vais vous lire le jugement et la tempérance, sachant que vous l'avez en challenge. Donc, on vous parle de nouvelles rencontres surprenantes et amicales au pluriel. Échange serein, sincère et apaisant, excellente évolution professionnelle, bonne gestion financière, régénération des énergies. On voit que vous souhaitez ça, mais quand en challenge, pour les apprécier pleinement, c'est exactement ça que je ressentais pour vous. Il y a l'idée, vous voyez, quand je vous donnais l'exemple, par exemple, d'une personne qui a réussi dans la vie, mais qui a connu des échecs. Et quand elle fait son comeback, comme ça, quand elle revient, c'est encore plus satisfaisant parce qu'on a connu l'adversité, parce qu'on a connu la difficulté, parce qu'on a été puisé au fond de soi. On a traversé l'obscurité ou comme ça, que quand on refait surface, c'est encore plus exaltant, encore plus appréciable. Vous voyez ? Et le challenge, c'est soit de montrer que nous, on a réussi à traverser ça, et ça reste avec une énergie de si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, vous voyez. Ou soit il y a une volonté d'engagement et d'accompagner, en fait, je dirais. D'accompagner quelqu'un dans un processus et d'être patient avec la personne, de comprendre qu'elle n'a pas le même vécu que vous, qu'elle elle a peut-être pas la même force, peut-être qu'elle traverse une période plus sombre, plus difficile. Et oui, c'est pas confortable pour elle, oui, c'est pas confortable pour vous, mais ça révélera d'autres choses qui pourraient renforcer des liens affectifs surtout. Hein, c'est ce qui ressort. Hein. Sur le 10 de coupe, on a valet de coupe, le valet de bâton, pardon, et le 4 de bâton. C'est une question d'engagement. As d'épée. Parlons engagement. Parlons que l'engagement, c'est aussi se renouveler, aller à la découverte de nouvelles personnes, de nouvelles activités, de nouvelles dynamiques, de nouvelles lumières, de nouvelles réponses, de nouvelles sources d'inspiration. Vous êtes sur une transformation, les Verseaux. Il y a vraiment l'idée d'avoir eu le sentiment de prendre soin de vous, de vos proches, de la famille, de tout le monde. Mais il y avait un aspect de je suis fière, je suis très très fière, regardez tout ce que je fais. Là, il y a une transformation qui vous permet aussi de couper avec j'irais presque une revanche sur la vie par rapport à l'enfant que vous étiez dans un groupe, dans un clan, dans une famille où c'était compliqué de trouver sa place. Mais on a caché, c'était tabou, on n'a pas dit tout ça. Ça se montrait pas à cette époque-là. C'était pas dans la culture de parler parce que la tour c'est le chaos, vous voyez. Et le 2 d'épée c'est on veut pas voir un environnement chaotique parce que c'est inconfortable, parce que c'est tabou, parce qu'il faut pas que ça sorte de la maison, il faut pas que les gens à l'extérieur sachent ce qui se passe. Et, euh, et malheureusement, des personnes qui ont connu comme ça un environnement de famille qui traverse le chaos, qui perd sa structure, ça peut être un parent qui perd son emploi, ça peut être la perte d'un parent, ça peut être voilà, enfin ça peut être plein de choses, hein, plein de choses. Et c'est toujours très tabou parce que
Quand il y a pas de structure, il y a le chaos. Quand il y a le chaos, il y a tout le monde se sent agressé et ça crée beaucoup de colère, de frustration, parfois des violences, vous voyez? Et il y a l'idée de: «Chut, surtout», le 2 d'épée quoi. «Chut, surtout, tu n'en parles pas. Surtout, tu interdis, tabou», vous voyez? La tour, c'est faut pas parler de ça, de ces choses-là. Et ça fait qu'on évolue avec l'idée de quand ça va pas, chut, faut pas en parler. Non, tu ressens pas ça. Allez, bouge-toi, motive-toi. Enfin, vous voyez quelque chose qui refuse que parfois on puisse traverser le chaos et que ça fait partie de notre expérience. Donc il y a un éclaircissement avec l'as d'épée, une clarté d'esprit, une décision qui est prise de, de vaincre des difficultés, l'adversité et de reprendre un chemin beaucoup plus éclairé et très soutenant comme ça. Et ça implique forcément une transformation. Ça implique des personnes lumineuses qui vous apportent de nouvelles lumières, de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, parfois des solutions, parfois du soutien, parfois une motivation. Ça peut être parfois un coup de fil spontané, dire allez, viens, sors, on va se balader, on va discuter, on va faire un truc, vous voyez. Donc ça, vous l'avez en force. Donc il y a le partage, en tout cas, sur un clan, sur une famille, et l'idée de libérer la parole aussi pour certains. Libérer la parole, parce que parfois, quand il y a eu beaucoup de tabous, c'est très compliqué, si ce sont des drames ou des choses comme ça, par exemple. C'est très compliqué parce qu'il y a eu ce chut, il y a eu ce tais-toi, n'en parle pas. Et ouais. Et je vous dis, avec le temps, parfois, vous pouvez renouer et arriver à trouver la paix, l'accueil, le pardon, le calme. Mm. Sur l'activité, le pro et le 7 de denier, il y a le 2 de denier, le pendu et le 9 de denier. À nouveau, cette notion d'équilibre, de patience, il n'y a pas de grand mouvement dans ce que vous faites. Il y a quelque chose d'établi qui est satisfaisant. Donc, pour l'instant, c'est sécurisant, c'est ancré, c'est relativement épanouissant. On maintient l'activité telle qu'elle. Ça, ça fonctionne. Oui, il y a peut-être une énergie chez un Verseau, en vous ou autour de vous qui aimerait que ça bouge, qu'il y ait du mouvement comme ça, mais c'est une personne qui est dans une ébullition intérieure, une envie intérieure, mais c'est pas très concret, c'est pas très défini, c'est un petit peu éparpillé en termes de travail, de lieu de vie, de crainte, de peur, de qu'est-ce qui se passe s'il y a du changement, un petit peu angoissé, mais c'est pas les liens sont suffisamment forts pour ouais. Ouais, il y a quelque chose qui fonctionne dans ce que vous faites. J'en remettrai une quand même. Il y a quelqu'un qui est très satisfait de sa situation, hein, qui n'a pas besoin d'en faire plus, qui n'a pas besoin de changement, de promotion, d'évolution, qui est bien avec son œuf de denier et qui n'a pas envie de changer d'état d'esprit, ça récolte comme ça, c'est très bien. Et peut-être quelqu'un d'autre qui a envie de pousser, qui a envie d'aller vers du changement, qui a envie de, vous voyez, de mouvement, mais pas de grand... Pour moi, il n'y a pas de grand changement dans ce que vous faites. Sur l'avoir et l'as de coupe, il y a le cavalier de coupe, le 2 de bâton et le 8 de bâton. Ouais. Il y a des discussions, n'est pas fermé à la discussion. Ah ouais. Financièrement parlant. Moi, j'ai l'impression, les Verseaux, il y a quelqu'un autour qui a envie d'un changement, de nouveauté, et quelqu'un d'autre qui n'a pas envie, qu'il y a déjà suffisamment... Oui, j'ai quelqu'un de dynamique qui a besoin d'adrénaline. J'ai quelqu'un qui a besoin d'adrénaline, qui a besoin de mouvement, d'action, parce que le calme, c'est inquiétant, c'est pas normal. Qui a besoin de bouger, partir en vacances, voyager. Il y a quelqu'un chez les Verseaux ici qui a besoin de choses différentes, qui a besoin de changer d'air aussi, qui a besoin
pouvoir de temps en temps passer de la ville à la campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir différents environnements de vie, avoir la capacité financière et matérielle d'avoir différents environnements de vie ou lieux de vie. Il y a pour certains des déplacements à prévoir ce mois-ci où vous êtes invité à vous rendre, aller à la rencontre de personnes. Il y aura des discussions, il y aura des déplacements. C'est un mois de rencontres, de famille, on se voit les uns les autres, on investit pour se voir les uns les autres. Ouais, ouais, il y a l'envie de renouer des liens. Je vois de la jeunesse, hein, soit des transformations. Ouais, il y a l'idée d'être juste. Vous pourriez reprendre une communication. Alors, je ne sais pas qui ça a parlé. Je vois un voyage à l'étranger et je vois une reprise de communication qui pourrait aboutir sur... C'est intéressant parce qu'il y a la notion d'étranger. C'est un livre que je veux lire d'ailleurs, L'étranger de Camus. Bref. Euh, où il y a une proposition qui est faite. Soit c'est vous qui la faites, soit c'est vous la recevez. Et il y a un projet qui se travaillera derrière. Ça ne sera pas tout de suite, mais le cœur y est aujourd'hui, au mois d'avril. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de, tiens, c'est un élan, il y a une proposition qui est faite, il y a un élan, et c'est une belle proposition qui est très intéressante et dans laquelle on aura probablement envie d'investir ou... Soit c'est juste des petits déplacements au mois d'avril pour se voir les uns les autres, faire des activités. Je vous dis, parfois aller en forêt, à la campagne, changer d'air ou des choses comme ça. Mais il peut y avoir aussi pour certains, on va voir si, parce qu'il y a pas mal d'as, il peut y avoir une rencontre sentimentale. Avec l'idée d'un voyage de l'étranger ou d'un déménagement en prévision. Mais d'abord, c'est pas faisable tout de suite. Il y a des questions qui se posent. Sur l'as de denier, ouh, l'empereur, allez bim, le soleil, ouf. Ben, on a tous les as. Alors là, c'est Las Vegas, baby. C'est le jackpot, les amis. C'est beau. Je suis éblouie par votre lumière du mois d'avril. C'est la renaissance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? As de denier, as de coupe. Tout est beau. Tout est beau là. C'est un beau mois pour vous. On est dans le plaisir, l'émerveillement. Vous êtes à votre place avec l'empereur. Vous gérez votre vie. Vous, ouais, vous allez imposer votre lumière, une puissance d'émerveillement, de joie, d'amour, de générosité, de foi, d'espoir, de paix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous me sortez comme carte? C'est magnifique. J'ai le 9 de coupe, le 9 de denier, j'ai 2 fois le soleil, les 4 as. Il y a un sentiment un truc qui, ça y est, c'est fini. Et j'ai beaucoup d'émotions qui montent quand je vous le dis, en fait. Je ressens un truc de, ça y est, c'est fini, on s'en est sorti. Il y a un truc, un chaos où on s'en est sorti. C'est, c'est derrière soi dans le sens où on trouve la paix, on trouve la force de, je sais pas, faire pardonner et aller vers une nouvelle lumière, un nouveau commencement, une renaissance, quelque chose de très très beau. Peut-être que ça aura mis beaucoup de temps pour certains, beaucoup beaucoup de temps. Et j'ai le sentiment aussi pour certains versos qu'il y a quelque chose qui aura mis beaucoup beaucoup de temps pour refaire surface, vous voyez, qui était tellement difficile à revivre qu'on l'avait enterré, mais le passé finit toujours par nous rattraper, vous voyez. Et c'est très joli,
C'est très joli ce qu'il en ressort. Ouais, ouais. Vous pouvez être fier de vous. Fier de vous, de vos valeurs, de votre courage, de votre volonté à rien lâcher, de vos réflexions, de votre sagesse, de, ouais, de votre recherche intérieure, de votre... hmm, très joli. Voyons voir la carte bonus. 4 de coupe. C'est dans votre être. C'est dans votre être, il y a une évolution, il y a un truc qui est allé beaucoup plus en profondeur. Il y a quelque chose qui était légèrement en surface. Vous voyez, un 3 de coupe, c'est mondain, c'est en surface, c'est les apparences. Mais ouais, vous êtes frappé par l'as de coupe, donc forcément, ça, c'est le sens que vous donnez à la vie, à votre existence, à votre construction de vie, à votre histoire de vie. Et vous en faites quelque chose de beau, de créatif, de confortable, de sécurisant. Je vais vous envoyer que des fleurs là, c'est simple. Je ne peux pas faire autrement avec un tel jeu. C'est pour l'instant le plus beau jeu et il me reste pas beaucoup de lecture à faire. Vous êtes le plus beau jeu pour l'instant du mois d'avril. Sans partir dans l'égocentrisme de je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis le super-héros, parce que justement ça ferait basculer dans quelque chose de totalitarisme, vous voyez, dictatorial. Non, pas du tout. On est sur le vivre ensemble, l'harmonie, très doux, très doux. Ouais, c'est la fin de la lassitude, du manque, du doute, de l'incertitude, dans le sens où vous acceptez que ça fait partie d'une condition humaine. Et il y a vraiment cet as de denier, vous vous voyez comme un cadeau. Vous vous voyez comme quelqu'un de précieux. Vous êtes un trésor. La vie est précieuse. C'est très joli. Et malgré les adversités, malgré les échecs, malgré qu'on soit planté, qu'on ait fait de mauvais choix ou de choses comme ça, vous arrivez avec une énergie de résilience et comme un cadeau. Justice, hein. Justice, réparation morale, psychologique. Et c'est marrant parce que pour moi, vous allez être dans cette énergie de je me suis fait tout seul ou toute seule. Je me suis construit tout seul ou toute seule. J'ai construit mon royaume tout seul ou toute seule. Or, c'est pas nécessairement vrai. On a besoin de l'altérité, on a besoin des autres pour avoir une image de soi qui nous amène à cette lumière, à ce soleil. Vous voyez? Et la relation aux autres, parfois, sont des relations qui fonctionnent pas, qui peuvent être toxiques, qui peuvent être malsaines, qui peuvent être perverses, qui peuvent nous détruire, qui peuvent nous éteindre. Parfois, ça peut être à sens unique. Et parfois, ce sont les mystères de la vie et on traverse les challenges, les remises en question comme ça et on solidifie sa base et le soleil brille chez vous au mois d'avril, les Verseaux. En conclusion, vous avez l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Ah, il y a la patience. L'idée d'être juste, que tout le monde ne peut pas suivre votre rythme, vos envies. Et parfois, la négociation demande du temps. Ça sert à rien d'imposer les choses. Votre volonté, votre vision, votre perfectionnisme. Je crois que je vous ai tout dit. Je pense que c'était une belle lecture. J'ai pas vraiment envie d'en remettre davantage. La surprise, le cadeau, le bonus, c'est vous. C'est vous avec l'empereur et le soleil. Je vais quand même vous lire l'association de l'empereur et du soleil. J'espère que vous avez le sourire là, parce que c'est vraiment très joli votre lecture. Ça fait plaisir en tout cas. Alors, l'empereur et le soleil. Bonheur et stabilité affective, succès professionnel, pouvoir et autorité sur autrui, belle aisance matérielle, évolution brillante des projets. Parfait.
C'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois d'avril et c'est déjà pas mal, très bien. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, si une belle rencontre, un trésor, une personne se présente sur votre route, ou ce sera le signe Vénus ou le signe lunaire, 3e maison. Vous regardez ce qui s'y passe essentiellement. Après, vous pouvez faire comme bon vous semble. Il me reste à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, un immense merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui like la vidéo avant de partir. Toujours important. Ding, 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 ding. Et à ceux qui commentent, qui font leur retour, qui le partagent avec la communauté. C'est toujours très enrichissant et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.